J'ai fait un cadeau de 2 millions d'euros à Microsoft. En guise de remerciement, eh bien, ils m'ont volé mon idée et ils m'ont proposé une Xbox gratuite. J'ai aussi été volé par Supercar Blondie et par Electronic Arts. Je leur fais un procès. Et si je fais ce procès, et si je vous raconte cette histoire, c'est pas tant pour moi que pour tous les petits créateurs qui se sont fait abuser par plus gros et qui n'ont pas les moyens de se défendre. Je ne me plains absolument pas, hein. Ce que je vais vous raconter, ce n'est pas une histoire triste, au contraire, c'est une histoire qui est riche d'enseignements et pleine d'espoir. J'ai transformé ma Lamborghini en manette de jeu Xbox. J'en ai fait une vidéo que j'ai publiée sur Facebook et je n'oublierai jamais ce moment. J'étais avec Martien, avec qui j'avais fait tout le truc. J'ai cliqué sur publier et alors, même pas 2 minutes plus tard, on a vu tomber un commentaire toutes les secondes. C'était dingue. Et le nombre de vues explosait sous nos yeux. Ma vidéo a fait plus de 128 millions de vues alors que je n'avais à l'époque que 30 000 abonnés. Et ça, c'est la magie des réseaux sociaux. Si jamais vous faites un contenu exceptionnel, même si vous êtes un inconnu, alors l'algorithme va vous remarquer et va prendre votre contenu et va lui faire parcourir le monde entier. On aurait pu penser que cette vidéo me lance auprès de grandes marques qui me repèrent et qui veulent bosser avec moi. Parce que c'était aussi une publicité. Je voulais montrer de quoi j'étais capable en placement produit. Comme j'étais fan à l'époque de Forza, eh bien j'ai transformé cette vidéo en une publicité pour Microsoft. Mais ça spontanément, hein, sans être payé, juste pour montrer de quoi j'étais capable. Et j'ai pas été de main morte. J'ai mis un gros logo Forza tout du long de la vidéo sur Facebook. J'ai montré la Xbox, j'ai montré la jaquette du jeu, j'ai montré le jeu en train d'être joué. Et tout ça de manière cool, différente, disruptive en fait, pour reprendre un terme d'agence de publicité. Et je crois qu'avec les 128 millions de vues à la clé, eh ben, la démonstration a été faite. Et en effet, il y a de grosses sociétés qui ont repéré ma vidéo et qui l'ont utilisée pour faire leur pub et pour gagner du bon fric. Ces sociétés sont donc Microsoft, Electronic Arts, Supercar Blondie, qui est la plus grosse influenceuse automobile au monde. Le seul tout petit problème, c'est que ces grosses sociétés ont utilisé ma vidéo sans m'en parler, contre moi, sans me donner un sou. Elles m'ont volé. Microsoft. Alors, Microsoft, suite à ma vidéo, m'a contacté, m'a félicité. Ils m'ont invité à manger, tout ça. Mais d'abord, combien ça coûte la publicité que je leur ai faite, qui a été vue 128 millions de fois. 300 ans de durée de visionnage cumulé pour cette vidéo. Eh bien, on peut faire des comparaisons, par exemple, avec le Super Bowl. Le Super Bowl, c'est 100 millions de téléspectateurs. 30 secondes de pub, c'est 5 millions d'euros. Ma vidéo, eh bien, elle ne fait pas 30 secondes, mais elle fait 2 minutes 20 et on parle de Microsoft du début jusqu'à la fin. Ou bien on peut comparer avec la France. Alors la France, publicité télé pour 35 secondes, même type de chiffre, c'est 3,4 millions d'euros hors taxe. Donc allez, on va dire que je leur ai fait une publicité de valeur de 2 millions d'euros. C'est une estimation qui est basse. Comme ça, on va pas me reprocher d'avoir exagéré. Cadeau. Donc ils me contactent et ils me disent, ok, pour te féliciter de ce que tu as fait pour nous, on va t'offrir une Xbox gratuite. Moi, je suis là, ça va aller. J'en ai déjà une. Mais par contre, on peut en profiter du succès de la première vidéo. C'est une bonne opportunité pour vous de communication. On peut faire la suite de la vidéo, on peut faire le remake, on peut faire le making-of qui est très demandé, où on peut décliner le concept. Ils écoutent, ils m'invitent au lancement de la nouvelle Xbox. Ça se passe dans un local où en fait il y a des journalistes qui viennent et la nouvelle Xbox est montrée. Je me pointe avec la Poctador, donc ma Lamborghini, et je fais des flammes juste à la sortie de leur local. Ils sont très contents. Et dans ce local, justement, il y avait des simulateurs de conduite classiques. Et je leur dis, mais regardez, imaginez que ce soit la Poctador là plutôt qu'un bête simulateur. Ce serait tellement plus cool. Les gens adoreraient. Ils feraient la queue pour monter dans la Poctador, pour pouvoir jouer aux jeux vidéo avec le volant et avec les pédales de la Poctador. Ce serait une idée géniale, ça marcherait du tonnerre. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils sont là, ah ouais, ok, pas bête, voilà. Mais ils ne donnent pas suite. Malgré mes relances,
il n'y a rien qui se passe. Et ça se perd. Mais je me rappelle très bien qu'il m'avait posé une certaine question. Il m'avait demandé, mais dis-moi, comment tu as fait pour transformer ta Lamborghini en manette de jeu Xbox? J'ai donné des éléments, j'ai louvoyé, bon, je leur ai certainement pas tout dit. Plus tard, un abonné m'écrit, il est passablement écœuré, parce qu'il a vu dans le plus grand Microsoft Store du monde, celui de Londres, il a vu ceci, une McLaren transformée en manette de jeu Xbox. Ils m'ont tout pompé, alors que c'est moi qui suis à l'origine du concept et alors que c'est moi qui ai associé l'image de Microsoft avec cette innovation. Le pire pour moi, c'est qu'ils méprisent leur propre communauté. Moi, j'ai fait ça en tant que fan, mais ils n'en ont rien à foutre de nous. Ils en ont tellement rien à foutre. C'est aussi de l'incompétence. Personne n'a entendu parler de leur McLaren transformée. Moi, si jamais ils m'avaient mis en charge de ce projet, légitimement, j'aurais fait le buzz. J'ai montré que je savais faire le buzz. Mais non, ils ont certainement préféré passer par leur agence londonienne, là. Hors de prix probablement, mais qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Ils sont tellement riches, 70 milliards de dollars de bénéfices l'année dernière pour Microsoft. Donc voilà, ils ont préféré rester entre amis, quoi, et faire ça de leur côté en méprisant le petit Belge, sans qui il n'y aurait pas eu cette McLaren transformée. Je n'ai pas déposé de brevet, je ne pense pas que je peux les poursuivre, je passe à autre chose, mais je n'oublie pas. Et maintenant je sais qui est Microsoft, et je vous en informe. Supercar Blondie et Electronic Arts. Alors, Supercar Blondie m'a demandé par 3 fois, en 2020 et en 2021, de republier sur ses réseaux sociaux en la modifiant ma fameuse vidéo. Ce qui était étonnant, c'est qu'elle m'a demandé que je lui donne les rushs d'origine, c'est-à-dire toutes les vidéos, pas seulement ce que j'ai publié, tout ce que j'ai filmé. Et dans ces rushs, eh bien, on voit comment j'ai transformé ma Lamborghini. Toujours est-il que j'ai toujours refusé. Et voilà que récemment, je constate qu'elle a publié une vidéo qui s'intitule, je vous traduis, « Convertir ma McLaren en manette de jeu Xbox ». Alors que ma vidéo s'appelle « J'ai converti ma Lamborghini en manette de jeu Xbox ». Et elle l'a fait pour le fric, puisqu'elle est payée par Electronic Arts et elle fait la publicité d'un jeu Grid Legends dans la vidéo. Je vous laisse juger. Je vous mets en haut la vidéo de Supercar Blondie et en bas ma vidéo. C'est parti pour la comparaison. This episode is presented. Je crois que vous serez d'accord avec moi, c'est un copier-coller éhonté, plan par plan, exactement. J'ai calculé qu'elle a reproduit 87% de ma vidéo dans sa vidéo. Pour moi, c'est flagrant, c'est une atteinte à mes droits d'auteur. Je pense que tous les créateurs ressentent la même chose. Quand on fait quelque chose, c'est notre bébé, ça nous représente, on ne veut pas que n'importe qui en fasse n'importe quoi. Et là, elle nous a fait une version Wish de ma vidéo qui est toute moche, bas de gamme, fake et vénale. Elle a dû recevoir 100 000 € de la part d'Electronic Arts pour ces vidéos là qui sont des plagiats éhontés et qui ont totalisé plus de 6 millions de vues. Alors j'ai tout de suite écrit à Supercar Blondie pour lui demander de retirer ses vidéos et de ne plus les publier parce qu'elle avait déjà publié sur TikTok, Instagram et YouTube. Elle ne m'a jamais répondu, elle n'a rien retiré et quelques jours plus tard, elle a publié en plus sur Facebook. Bon, heureusement, elle s'est chopé un gros bad buzz dans les dents. Sur sa vidéo YouTube par exemple,
et il y avait 5000 des 6000 commentaires qui me soutenaient, qui s'indignaient qu'elle ait volé ma vidéo. Sur toutes ces vidéos en commentaire, il y avait tout plein de @POC forever, @POC forever. Comment elle a réagi du coup? Eh ben, elle a ajouté une petite mention écrite dans le texte sous ces vidéos. Parce qu'en fait, quand elle a publié, j'étais même pas mentionné. Donc voilà, il a fallu un bad buzz pour qu'elle indique quand même que j'ai la paternité du truc. Mais pour autant, ça change absolument rien à rien, cette mention qui est bâclée en plus. Normalement, une mention, c'est fait pour gagner des abonnés. Eh bien, j'en ai gagné aucun, parce que déjà, ces mentions étaient fort tardives, 5 heures après les publications, voire 3 jours. En ce qui concerne TikTok, ensuite, eh bien, c'était des mentions... par exemple sur YouTube, perdues dans le texte en dessous, ce qui ne soit même pas un lien cliquable qui mènerait vers mes réseaux sociaux et entouré de 8 autres mentions parfaitement cliquables, celle-là qui mène vers ses réseaux sociaux à elle et aussi vers le sponsor. Bref, je n'ai pas demandé ces mentions et elles n'ont servi strictement à rien. Alors, j'ai eu ce commentaire d'un certain... Waouh d'un certain El Pablo. Ah oui, c'est vrai que c'est toi qui as inventé le concept. Donc, commentaire ironique. Oui, c'est moi qui ai inventé le concept. Je ne connais pas de supercar transformée en manette de jeu Xbox, en manette de jeu tout court, même avant la mienne. Tout comme cher El Pablo, je ne pense pas que tu trouveras un gars qui ait fait configurer sa voiture en faisant voter en live les spectateurs, comme j'ai fait, ou bien de youtubeurs qui donnent toute sa YouTube money à ses abonnés. Que veux-tu? Je suis pas normal dans ma tête, alors je fais des trucs qui sont pas normaux. Mon avocat a envoyé des lettres, recommandé une aux USA, à Electronic Arts, et une à Supercar Blondie à Dubaï. Et alors, eh bien, ils ont enfin réagi, ou plutôt uniquement Electronic Arts a réagi, puisque Supercar Blondie n'a toujours pas réagi et ne s'est certainement pas excusé. Eh bien, Electronic Arts a réfuté les accusations, ils ont fait retirer les vidéos. Si jamais ils n'ont rien à se reprocher, pourquoi est-ce qu'ils ont retiré les vidéos, hein? Et cela ne leur a rien coûté du tout que de retirer ces vidéos 20 jours après leur publication, parce que en fait toutes les vues ont déjà été faites. Et du coup, eh ben, je suis obligé de faire un procès pour défendre mes droits, parce que il nie ses droits malgré l'évidence. Je vous avais dit que j'allais vous parler de ce procès, tout vous dire sans tabou, maintenant jusqu'à la fin. Mon avocat, à qui j'ai demandé est-ce qu'on a des chances de gagner, m'a répondu oui, tout à fait, on a de bonnes chances de gagner, mais pour autant, bien sûr, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On ne sait jamais comment ça va se passer. Et combien est-ce qu'on va gagner? Est-ce que j'ai demandé à mon avocat? Là, il n'a pas voulu s'exprimer. Donc la question c'est est-ce que seulement je vais gagner suffisamment pour couvrir mes frais d'avocat? Et ensuite je lui ai posé la question mais combien de temps est-ce que tout cela va durer, cette procédure? Là il a été particulièrement clair, il a dit ça va durer 1 an et demi pour avoir une décision en première instance, et si jamais ils font appel ça peut durer plus de 5 ans en plus, parce que les tribunaux bruxellois sont simplement engorgés. Donc pour une petite affaire comme ça, eh bien, ça peut durer carrément plus de 6 ans et demi. Si c'était que pour moi, je ne ferais pas ce procès. Parce que moi, j'ai mieux à faire que de faire un procès avec un gain hypothétique qui va durer longtemps, qui va coûter. Moi, mon cœur, c'est de faire, de créer. Et d'autant plus que j'ai déjà perdu beaucoup. Et avec la vidéo que vous êtes en train de regarder. Parce qu'il faut bien voir que Electronic Arts, Microsoft, eh bien, ce sont des gros donneurs d'ordre auprès des influenceurs. Ils ont besoin des influenceurs pour vendre leurs jeux. Et vous pouvez être assuré d'un truc, c'est qu'ils ne vont pas passer par POC désormais pour vendre leurs jeux vidéo. Mais alors, est-ce que je dois me taire, c'est ça? Cacher la réalité dans l'espoir qu'ils me jettent une pièce? C'est pas du tout mon genre.
Mais alors, pourquoi est-ce que je fais ça? Eh bien, je fais ça par principe en fait. Et pour tous les petits créateurs qui n'ont pas, qui se font abuser aussi par des grands qui usent mal de leur pouvoir, et petits créateurs qui souvent n'ont pas la possibilité de eh bien, se défendre comme moi. Ils n'ont pas la possibilité de faire des procès. Et puis aussi, moi j'ai une chance, je vous ai vous, je peux m'exprimer, je peux dénoncer les injustices, ce que d'autres petits créateurs ne peuvent pas forcément faire. Je tiens à remettre à leur place ces grosses sociétés qui abusent. Et pourtant, elles sont extrêmement riches. Supercar Blondie, 70 millions d'abonnés cumulés, brasse des millions d'euros, ou plutôt des millions de dirhams. Microsoft, l'une des plus grosses sociétés au monde, 2000 milliards de dollars de valorisation. Ils ont les moyens financiers d'être respectueux et pourtant, ils ne le sont pas. Et ce qui est très beau, c'est votre soutien. Vous avez été des milliers à réagir dans les commentaires de Supercar Blondie, à me défendre et vous n'avez pas été indifférent. Supercar Blondie, Electronic Arts, Microsoft, eh bien, ils m'ont volé mon œuvre et vous me l'avez rendue. La justice est ce qu'elle est, avec toutes ses imperfections, mais on a aussi nos propres outils que vous utilisez, les réseaux sociaux, qui sont des outils positifs, qui peuvent l'être, et qui sont aussi des outils de solidarité. Je vous remercie énormément pour tout ça, ça m'a réchauffé le cœur. Je voudrais juste terminer en citant deux de ces messages qui vont représenter tous vos messages. Jason le PQ. Elle s'est trompée. Pour copier une vidéo de Pog, il ne suffit pas de copier les plans. Ton côté humain est pas copiable. Choumarine, tu te bats et tu donnes beaucoup de ta personne pour nous faire un contenu diversifié, de superbe qualité et d'une sublime créativité. Il est bien normal que nous défendions ton travail. Le geste est très beau et ça fait plaisir pour une fois de voir que les réseaux sociaux peuvent apporter de belles choses et un si fort soutien envers une œuvre, un créateur, un travail. Merci infiniment. Ensemble, on peut faire de belles choses.